As-tu déjà croisé dans la rue un homme qui parle tout seul? Un homme à l'apparence négligée. Un homme qui rentre toujours très tard chez lui. Il y a mort et mort. Certains morts sont déjà morts. D'autres morts vivent encore. Une femme toxique est semblable à un croque-mort, à la différence qu'elle est l'auteur de la mort du mort. Que faire? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons et bienvenue à bord. Une personne toxique est une personne qui, de manière consciente ou pas, te fait du mal, te rend mal à l'aise. Les personnes toxiques se retrouvent un peu partout, au travail, parmi nos relations et même dans notre couple. En face d'un patron toxique, tu peux toujours trouver le moyen de l'esquiver ou même décider de changer de travail. Face à une relation toxique, tu peux tout simplement y mettre fin. Mais quand la personne toxique est ton épouse, cela devient un peu plus difficile. Il y a deux possibilités, divorcer ou rester. Mais comment rester et continuer à vivre? Est-ce possible? Nous allons parler d'un cas concret, celui de Pierre-Aimé. Bonsoir Pierre-Aimé, et merci de m'avoir donné l'autorisation de parler de ton histoire. Pierre-Aimé est venu me voir il y a quelques années, parce que sa vie de couple était devenue un enfer. Pierre-Aimé s'est marié il y a plus de 25 ans. Il a 5 enfants avec son épouse. Pierre-Aimé est un intellectuel, un homme pluridimensionnel, un homme que tout le monde aimerait avoir à ses côtés. Seulement, Pierre-Aimé a épousé une femme qui ne lui correspond pas. Pierre-Aimé est un homme élégant. Il a toujours été courtisé par les femmes, mais il a décidé de n'épouser aucune d'entre elles. Seulement, celle qu'il a choisie a fait de sa vie un véritable enfer. Pourquoi Pierre-Aimé a-t-il choisi celle qu'il a choisie? Parce qu'elle était physiquement belle. Intellectuellement, elle ne lui arrive pas à la cheville. Ils ne peuvent avoir aucune discussion constructive, leur niveau intellectuel étant véritablement disparate. Pierre-Aimé s'est retrouvé lui-même dans un piège. Au départ, sa femme avait l'air docile, aimable. Elle était son oreiller. Seulement, avec les problèmes financiers de Pierre-Aimé, elle a commencé à prendre sa couleur normale. Et la vie de couple est devenue un véritable enfer. Elle se plaint de tout, partout, en tout temps. Insatiable, insatisfaite. C'est toujours Pierre-Aimé qui a tort. Elle a toujours raison. Elle regrette tout le temps de l'avoir épousé, l'appelle même malchance. La vie de Pierre-Aimé était devenue un véritable cauchemar. Les violences verbales avaient même cédé place aux violences physiques. Il a même entrepris un moment de trouver son bonheur ailleurs. Seulement, Pierre-Aimé, avec ses difficultés financières, est doublement coincé. S'il divorce, il faut qu'il prenne soin de ses 5 enfants, sa femme ne travaillant pas. Il se trouve incapable de prendre en même temps soin de 2 foyers et de ses enfants. Avec peu de moyens, Pierre-Aimé a trouvé qu'il lui serait difficile, s'il divorçait, de prendre soin de 2 maisons et de ses enfants. Pierre-Aimé a donc résolu de rester. Pendant des années, il a vécu un véritable traumatisme. S'est trouvé obligé de faire des travaux avilissants, espérant trouver les moyens pour satisfaire sa femme. Rien n'a fait. Plus il se battait, plus la situation devenait compliquée. Quand Pierre-Aimé est venu me voir, il était en larmes, inconsolable, détruit, désespéré. Seulement, pour soigner une blessure, il faut l'alcool, et l'alcool fait mal. Pour aider Pierre-Aimé, il fallait tout d'abord faire le diagnostic de sa situation. Amener Pierre-Aimé à prendre conscience de ses responsabilités.
amener Pierre-Aimé à reconnaître sa part de responsabilité. Amener Pierre-Aimé à reconnaître qu'il a fait un mauvais choix. Il a épousé une femme sur un coup de tête, sans avoir véritablement réfléchi, sans avoir pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, cela lui pèse. Il paye le prix de son ignorance. En pareille situation, certains passent le temps à regretter leur choix, alors qu'il faut assumer. Il est impossible de revenir en arrière, changer une décision qu'on a prise il y a 10 ans. Il faut considérer l'instant présent comme un nouveau départ, voir ce qu'il faut faire, examiner et voir si la situation est arrangeable, évaluer les forces en présence et trouver la solution la moins mauvaise. Pierre-Aimé a reconnu s'être fait manipuler pendant des années. Il n'avait pas réussi à donner une destination claire à son couple, d'où les hésitations qui ont conduit à la situation chaotique qui était la sienne. Le bonheur de Pierre-Aimé dépendait des circonstances. Son bonheur dépendait de l'attitude de sa femme. Nous avons corrigé cela et travaillé pour que Pierre-Aimé puisse être heureux tout seul. Heureux quelles que soient les circonstances. Pierre-Aimé a peu à peu commencé à recentrer sa vie sur lui-même. Pierre-Aimé a commencé peu à peu à se retrouver, à s'épanouir, à ne faire que ce qu'il peut faire. Pierre-Aimé a peu à peu compris que seule sa femme pouvait décider de changer. Il ne pouvait en rien l'amener à changer. La seule façon d'inciter sa femme à changer, c'était de se prendre en main, de prendre sa vie en main et de ne plus dépendre d'elle. Pierre-Aimé a compris que son bonheur dépendait de lui et de lui seul et non des humeurs de sa femme. Peu à peu, il devenait insensible à ses critiques, insensible à ses remontrances, insensible à toutes ses plaintes. Celle-ci a commencé à se rendre compte que Pierre-Aimé était de plus en plus équilibré et que toutes ces manipulations ne l'affectaient plus de la même manière. Et elle s'est rendue compte qu'elle devenait même ridicule en agissant comme elle le faisait. Voilà comment, petit à petit, Pierre-Aimé a commencé à donner une autre orientation à sa vie familiale. Je suis Dr Odile Mafongan, pharmacienne. J'ai la joie de vous présenter en ce jour Gari Bouilli du Sahel. Gari Bouilli du Sahel est un produit blanc de céréales naturelles, riche en fer, vitamines, oligo-éléments et autres nutriments essentiels pour la santé. Gari Bouilli du Sahel renforce le système immunitaire, favorise la croissance osseuse. Il est donc très bon pour la santé des enfants et des personnes âgées. Gari Bouilli du Sahel est aussi idéal pour les sportifs car il apporte de l'énergie et de la vitalité. Je vous recommande donc vivement Gari pour votre santé et le bien-être de toute la famille. Peu à peu, les enfants se sont détachés de leur mère pour se rapprocher de plus en plus de leur père. Chacun sait où se trouvent ses intérêts. Les enfants savent qui a à cœur leur bien-être. Ils savent qui fait des sacrifices pour eux. Pierre-Aimé est de plus en plus proche de ses enfants. Sa femme continue toujours à crier, mais les effets de ses cris sont de moins en moins effectifs. Avec Pierre-Aimé, nous avons mis sur pied une thérapie en 3 étapes. 1. Reconnaître ta part de responsabilité dans le chaos actuel. 2. Reconnaître que tu ne peux pas changer ta femme. 3. T'engager à travailler pour changer ce que tu peux changer en toi. Nous avons donc, dans un premier temps, passé en revue toute l'enfance de Pierre-Aimé, toute sa vie, pour déceler les raisons pour lesquelles il a décidé de choisir une femme sur la base de la beauté physique. Et nous avons identifié un certain nombre de choses qu'il fallait corriger, qu'il fallait traiter dans la vie de Pierre-Aimé. Nous avons identifié un certain nombre de manques dus au passé de Pierre-Aimé,
aux relations familiales de Pierre-Aimé. Toutes ces relations ont eu une incidence sur ses choix. Nous avons par la suite examiné l'attitude et le comportement de la femme de Pierre-Aimé. Et nous nous sommes rendus compte qu'elle était joviale, calme, joyeuse quand Pierre-Aimé avait un peu plus d'argent et pouvait prendre soin d'elle, lui acheter ceci et cela. Pierre-Aimé, pour avoir recentré sa vie sur lui-même, pour avoir décidé de travailler pour contrôler ce qu'il peut contrôler, sa vie est devenue de plus en plus épanouissante. Il gagne de plus en plus des marchés et il y a de moins en moins de bruit dans sa maison. Pierre-Aimé aurait pu divorcer, mais il s'est rendu compte qu'en divorçant, il multipliait ses problèmes financiers et rendait la vie de ses enfants encore plus délicate. Pierre-Aimé a décidé de rester et de développer un moyen pour être moins affecté par les cris et l'attitude toxique de sa femme. Qu'aurais-tu fait à la place de Pierre-Aimé? Que penses-tu de son choix? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. As-tu déjà fait face à une relation toxique? Comment as-tu pu t'en sortir? Partage cette vidéo au maximum. Elle peut faire réfléchir, susciter un questionnement et aider à prendre une solution adéquate. Appuie sur le bouton bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.